400 jeunes insérés dans le tissu socio-professionnel, un moyen efficace de résorber le chômage des jeunes. Ils exercent de petits boulots qui ont permis de les arracher au piège de l'oisiveté. Et puis au Maroc, le viol d'une adolescente de 17 ans fait des vagues. 12 suspects ont été arrêtés pour ce viol. L'adolescente affirme avoir été séquestrée, violée et martyrisée pendant 2 mois par une quinzaine d'hommes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Il est difficile de résorber le taux de chômage, mais deux faits ralentissent la résolution de la question de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les difficultés liées au financement des projets des jeunes, mais aussi les tri faits par les jeunes eux-mêmes des emplois qui leur sont proposés. Pourtant, il n'y a pas de saut métier, comme le dit l'adage, que beaucoup de ces jeunes Ivoiriens ont fini par faire sienne. Au moins 400 jeunes travaillent dans des lavages auto, toilettes publiques pour se prendre en charge. Une initiative de l'ONG internationale pour la promotion de l'entrepreneuriat et la mairie de Koumassi. Christiane Kobi a rencontré ces jeunes sur leur lieu de travail. Une maîtrise en économie en poche et professeur de mathématiques. Youssouf Koné a tout abandonné pour se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, président fondateur de l'ONG OIPCE, Organisation internationale pour la promotion de la culture et de l'entrepreneuriat, dans la commune de Koumassi, il aide les jeunes à réaliser leurs projets. C'est parti d'un constat. Nous avons estimé que l'État étant seul dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de pouvoir prendre tout le monde dans la fonction publique, il fallait trouver un palliatif pour prendre des sessions des jeunes. Et nous avons jugé bon de mettre sur pied l'ONG OIPCE afin d'aider l'État dans sa politique de réduction de pauvreté et de chômage des jeunes. Après une journée au siège de l'ONG, il est temps pour lui d'aller vérifier le travail de ses employés. Propriétaire de plusieurs sites, dont ce lavage auto et ces toilettes publiques, dans la commune de Koumassi, Youssouf participe à inverser la courbe du chômage en Côte d'Ivoire. Félix, déscolarisé après son bac série D, n'a pas pu poursuivre ses études faute de moyens financiers. Il travaille dans ce lavage auto pour subvenir aux besoins de sa famille. Son objectif, obtenir son permis de conduire avec ses économies. Je travaillais dans une société de la place à la zone industrielle, mais bon, malheureusement, à cause de la crise, la société a été fermée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Cédric, lui, est élève en classe de première. Il exerce ce métier pendant les vacances scolaires afin d'aider ses parents à acheter ses fournitures à la rentrée scolaire. Par jour, je vais payer 6 000, 27 000. Je mets ça sur le compte de ma grande soeur. Je prends au moins 3 000, je mets sur son compte et puis 3 000, je garde sur moi. Les clients, eux, se disent satisfaits du travail de ces jeunes gens et encouragent leurs efforts. Souvent, je viens faire laver la voiture avec les jeunes gens ici parce qu'ils sont respectueux et puis ils font bien le travail. Autre quartier, ici à la zone industrielle de Koumassi, dans une usine de fabrication de mèches, travaillent plus de 200 jeunes, dont 175 jeunes filles bénéficiaires de l'appui de l'OIPC. Aminata et Solange, recrutées depuis 2 mois, ambitionnent d'ouvrir leur salon de coiffure avec leur économie. Moi, je peux gagner 85 000, souvent 90 000. Je mets ça sur mon compte, je mets un peu sur mon compte et puis je garde le reste, je fais mon transport avec. Connaître le métier de la tresse, l'esthétique. Et puis bon, ensuite j'essaie d'économiser et puis faire un petit salon. On leur accorde le maximum, parce que nous sommes tout le temps avec eux, on les assiste. Aujourd'hui, ce sont plus de 40 jeunes de la commune de Koumassi qui ont pu réaliser leur propre projet grâce à cette ONG. C'est le cas de Kouadio Crépin, propriétaire de ce magasin de pièces détachées. Aujourd'hui, j'ai pu mettre en place ce bureau de pièces détachées auto. Je peux faire par mois ici 500 à 800 000 francs pour pouvoir m'occuper de ma petite famille. Le premier magistrat de la commune de Koumassi s'est dit prêt à accompagner ces jeunes entrepreneurs dans leurs différents projets. Plus de 6 000 permis de conduire ont été octroyés aux jeunes de la commune et plus de 250 jeunes ont été formés dans le domaine d'éthique, selon le maire de Koumassi. Nous avons pris donc toute la mesure pour que cette jeunesse-là soit encadrée. Nous l'avons organisée en différentes structures. Nous finançons des études pour les plus jeunes. Nous aidons à avoir des formations qualifiantes pour ceux qui sont en quête d'emploi
Autant que possible, nous orientons dans les zones, dans les sociétés de la zone, ceux que nous pouvons placer. Lauréat du prix d'excellence de la meilleure association de jeunesse de Côte d'Ivoire pour l'année 2018, Youssouf a permis à plus de 400 jeunes d'obtenir un travail depuis 2012. Selon les autorités, en Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes est de 2,8%, contrairement à 2012 où le taux de chômage était de 6,1%. La BAD, elle, avance un taux de chômage qui se situe entre 70 et 90%. Muriel Aouré remporte le 100 mètres dames lors de la finale de la Ligue de Diamond en athlétisme à Zurich en Suisse. En 11 secondes 01, elle a couru plus vite que les autres athlètes, dont Marie-Josée Talou, arrivée 3e avec un chrono de 11,10. C'est bien parti, on est très bien parti là. Elle a lâché personne. Nous avons le départ aussi. Les deux ont passé. Aouré est passé. Silence, il y a le son d'ambiance. Qui est allé chercher la victoire. Gros départ au coureur numéro 2, ça a tenu. Et bien, grosse surprise là, avec un temps chez elle, avec moins 0,5 devant, 11,01. Aouré qui fait 2, on le gagne. Voilà, les Ivoiriennes se sont bien illustrées en Suisse. Retour en Côte d'Ivoire avec les populations du quartier Banco dans la commune de Yopougon qui ont le sommeil léger. Ils ont peur de perdre leur maison en cause de l'érosion très prononcée dans ce quartier qui a fini par créer d'énormes ravins qui menacent d'avaler leur maison. Certaines clôtures se sont déjà écroulées lors des fortes pluies. Cette année, la situation devient de plus en plus inquiétante à chaque fois qu'il pleut. Les riverains sont sur le qui-vive et se sont confiés à Douadé Laser. Ce gros ravin est un danger pour les habitants du quartier Banco 2 dans la commune de Yopougon. Il menace plusieurs habitations, dont celui de Agnès Amena. Une partie de la clôture de sa maison a été emportée. Voici ma maison. Ma maison là. Quand mon mari vient de construire là, ici là c'est sable. Il n'y a pas caniveau. Mais un coup, caniveau là vient un peu petit comme ça. Les gens font pont pour passer parti. On met ça a été là-dedans. Quand on parle, quand mon mari est décidé, quand il est décidé là, moi c'est avec les enfants, on est dedans. Un côté est tombé. Ça là, si le pluie là vient encore, ça là, ça a tombé dedans. Je dis les gens qui sont dedans là qu'on n'a qu'à quitter. On n'a qu'à quitter dedans parce qu'il ne faut pas qu'il y ait problème. David est responsable de cette école primaire. Impuissant, il voit son établissement menacé chaque jour par les érosions. Ils sont négligés là. Ils sont coupés derrière là-bas, ils sont faits. De l'autre côté aussi, ils sont faits, mais les milliers ne sont pas faits. Mais il y a eu des femmes enceintes même qui sont tombées dans cette eau-là, et puis c'est parti. Il y a des élèves même qui sont tombés dedans. Voilà pourquoi l'ennemi est cédé 2 fois. On n'en est que seulement à reculer seulement. On recule seulement. En avance, il vient. Depuis plusieurs années, les habitants à proximité de ce ravin manquent de sommeil à la moindre goutte de pluie. Le caniveau là, vraiment quand il pleut là, personne ne dort à côté. Vraiment, on demande beaucoup au gouvernement de venir en aide. Le cri de cœur des riverains ne trouve pas de suite favorable depuis Belle Lurette. Mais cette fois-ci sera la bonne. Le directeur technique de la mairie de Yopougon donne quelques pistes de solutions. Il y a déjà un début. Ce long canal qui parcourt la commune depuis le CHU jusqu'à la lagune, un bon tronçon va être construit. Les fonds sont déjà en place, les entreprises sont choisies et on attend d'indemniser les populations qui sont aux alentours, bien entendu, pour qu'on puisse réaliser ce projet, soit indemnisé. Et c'est ce qui est en train d'être en cours actuellement. C'est une question assez difficile. La solution, c'est quoi? On a 2 solutions. La première solution, c'est la sensibilisation et la population nous écoute. La dernière, c'est la solution la plus draconienne, c'est d'aller démolir ces maisons. Mais n'oublions pas que ce sont des biens privés. Ce sont des gens, quelquefois, qui ont acquis des terrains et le trou s'est élargi jusqu'à la limite de leur lot, c'est leur bien. Donc, abandonner un bien, vous comprenez, ce n'est pas tout facile du cœur. Parce que vous avez acquis ce bien pour y rester. Vous peut-être passer votre vie, le reste de votre vie. Mais un trou est venu vous trouver là. Il y a un choix à faire. Que l'État aille dégager, casser,
ou vous-même vous partez de gré. La seule solution pour que ces populations vivent en paix, c'est la construction du canal. En attendant la réalisation des travaux, le ravin lui grossit au fil des jours. Il est devenu un dépotoir à ciel ouvert qui, en plus de menacer les habitations, distille des odeurs nauséabondes. Un mot d'éducation, l'établissement scolaire turc d'Abidjan, baptisé désormais groupe établissement Marif, rouvre ses portes pour l'année scolaire 2018-2019 après 2 années de fermeture. L'établissement scolaire avait été fermé à la demande de l'autorité turque lors du putsch manqué en juillet 2016 en Turquie. Bonne nouvelle pour les parents d'élèves de l'école Marif de Turquie. Aujourd'hui, leur école ouvre ses portes à nouveau pour l'année académique 2018-2019. Et cela après 2 ans de fermeture à la suite du coup d'État manqué dans ce pays en 2016. Notre grande différence est aussi que nous donnerons une méthode mécanique. Parce que quand le temps passe avec l'Internet, avec la globalisation du monde, les gens changent. On a déjà perdu beaucoup de respect, beaucoup de valeurs, mais les valeurs, ce sont notre priorité. Le président des parents d'élèves exhorte tous les parents à venir inscrire leurs enfants. Je dis aux parents que l'école a ouvert ses portes. J'invite tous mes anciens parents d'élèves et des nouveaux à s'inscrire dans cet établissement, pour nous permettre de nous aider à éduquer aussi nos enfants. Des innovations sont annoncées pour cette année académique, au nombre desquelles l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Le staff pédagogique est toujours en place. La scolarité a été revue à la baisse. Les effectifs dans les classes ne vont pas excéder plus de 30. Les meilleurs dans cette école auront une bourse turque qui leur permettra de poursuivre leurs études. Nous en avons fait au passé. Nous continuerons. Première édition du Zawata Festival à Mouloudji dans le centre-ouest du pays. Des centaines de spectateurs ont participé aux festivités pendant 2 jours. Le patrimoine culturel du peuple gouro a été mis en exergue lors de cet événement culturel au cours de laquelle le développement de la localité a été évoqué. Vadé Lazer. Première édition du Zawata Festival, danse traditionnelle en pays gouro. L'événement a réuni des centaines de spectateurs à Koumoudji, sous-préfecture de Konofla, à 50 km de Yamoussoukro. Durant 2 jours, des danses du terroir ont tenu en haleine le public, revisitant à travers leurs prestations le riche folklore gouro. Sous le regard approbateur de l'organisateur de l'événement, Thomas Gessambi, fils de Koumoudji. Le développement, en un mot, c'est comment je vis au moment de quitter cette vie. Je n'ai rien à regretter et je n'ai rien à craindre. Parce que j'ai posé des actes qui plaideront toujours en ma faveur. Aujourd'hui, c'est pratiquement la première édition de Zawata 2018. Je prie que ce soit une graine qui soit semée. Des prestations riches en symboles, entrecoupées de discours des cadres venus parler des enjeux du développement local. À ce niveau, la mutuelle du développement de Koumoudji a procédé à la pose de la première pierre du nouveau marché du village. Aussi, les meilleurs élèves de l'école primaire publique de Koumoudji ont été récompensés pour le bon résultat obtenu pendant l'année scolaire. Le festival Zawata qui s'est déroulé à Koumoudji. Hors du pays, au Maroc, les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux après le récit du calvaire d'une adolescente au Maroc. Elle s'appelle Khadija, elle a 17 ans et affirme avoir été séquestrée, violée, torturée et tatouée de force durant 2 longs mois par une quinzaine d'hommes. Après la révélation de l'affaire, 12 personnes ont été arrêtées. Cette jeune Marocaine sera marquée à vie. Khadija Okarou, 17 ans, a été kidnappée par une bande de 14 hommes alors qu'elle passait quelques jours chez sa tante dans le centre du pays. Ses ravisseurs vont la séquestrer chez l'un d'eux pendant environ 2 mois. Khadija y sera violée, frappée, droguée et tatouée de force. Elle n'aura pas à manger ni à boire. Les preneurs d'otages ne lui autoriseront pas également à se laver.
Plus tard, Khadija sera libérée après que son père ait retrouvé sa trace et négocié avec les kidnappeurs. La victime va alors confier aux éléments de la gendarmerie que l'un de ses tortionnaires recevait de l'argent de la part des violeurs. Ce drame émeut tout le royaume chérifien et même au-delà. La justice marocaine décide de poursuivre ceux qu'elle accuse. 12 jeunes gens âgés de 18 à 27 ans, suspectés d'avoir participé au viol collectif, sont alors placés en détention. Leur procès va s'ouvrir le 6 septembre prochain pour traite d'êtres humains, viol et torture. Les images du corps de Khadija, recouverts de brûlures de cigarettes et de tatouages injurieux, vont rapidement faire le tour du web. Les réseaux sociaux se mobilisent. Diverses cagnottes et pétitions viennent la soutenir dans son combat. Déjà, 2 centres de dermopigmentation marocains et un tatoueur tunisien se sont portés volontaires pour aider l'adolescente à faire disparaître les traces de ses sévices. Mais Khadija Okarou n'est pas un cas unique au Maroc. En 2017, le nombre d'affaires de viol a doublé sans que l'on sache si cela est dû à une hausse des dénonciations ou à une hausse de la criminalité. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.